Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech, le canapé en mode chill, en mode jig décontracté, pas fâché. C'est ça, jig, non? Ouais, c'est compliqué quand même. Euh, Quoi? C'est en mode chill, pas en mode chill, jig? Tu peux plus me taper, je suis plus à côté. C'est vrai. Jig, tu me manques. Bon, mon poulet. Ouais. T'as vu, un petit peu de news quand même, un peu sympa comme d'habitude. On va parler quand même un peu d'IA, vous allez vous rendre compte que les choses vont encore plus vite que d'habitude. Et là, on va vraiment parler de vitesse aussi, de connexion incroyable, des chiffres qui me font prendre le vertige. Mais avant, Jig, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Le petit moment sponsor de la chaîne, comme d'habitude. Comme d'habitude, à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Bon alors, nous revoilà à l'atelier. Ah oui, c'est pas les potes ici. Le canapé, Jig, Non, le c'est l'atelier de PAX dans le canapé tech. C'est Bon. le canapé de l'atelier. Bon, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'hab de PAX. Et pour Jig aussi. Oui, Jig ça, aussi, c'est, un peu quand même. Ça va. De PAX en premier, c'est le plus important. Muchas N'oubliez pas gracias, d'aller gracias. checker. Et n'oubliez pas d'aller checker aussi les articles, encore plus quand ils sont écrits sur PAX PC, puisque tu as ton site qui va être cité. Donc c'est important d'aller y faire un tour, bien entendu. PaxPC.fr, mais dis-moi, Jig, je vais t'embaucher. Ouais. Pas possible. Quel mec, quel pro en communication, t'as tout dit. C'est incroyable. Ouais, bah attends, incroyable. j'ai un peu d'entraînement, j'ai quelques abonnés aussi. Paraîtrait-il. Mon Jig, est-ce que t'as vu la première news ou pas? La première news de cette semaine, on va pouvoir parler tout de suite de Grok. C'est ça. T'as vu que je suis aussi efficace que Grok. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis dans le... Peut-être pas autant de hype, Jig. Bientôt. Je te le souhaite. Alors qu'est-ce que c'est que Grok, Jig? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. C'est juste incroyable, je vous préviens. En gros, c'est ce qui pourrait détrôner Nvidia d'un point de vue IA. C'est un peu ce que je pensais alors depuis un certain temps. Alors je t'avoue que je pensais pas que c'était cette société qui sortirait en premier. Je sais qu'Intel bosse beaucoup dessus aussi. Donc ça va arriver, c'est ce que je pensais tôt ou tard. Alors je sais pas si tu te souviens, mais on nous avait posé pas mal ces questions, moi du côté TechActu aussi, et je sais pas si ça en avait plus parlé chez toi en commentaire. Mais on avait toujours un peu la question qui allait revenir, est-ce qu'on allait avoir des puces ou des cartes dédiées un jour à l'IA? Genre dédié, pas un truc qu'on adapte à l'IA. Là c'est complètement dédié, même si c'est un peu la forme d'une carte graphique, ça ne fait pas d'image. Voilà, et là Grok l'ont fait. Et donc là on parle de LPU, hein, de Language Processor Unite, donc vraiment de quelque chose qui est dédié à l'inférence. Là on parle pas comme une Nvidia qui va pouvoir recréer derrière par exemple une image ou quelque chose. Là on parle vraiment de language. Uniquement pour du modèle de langage ou de calcul par exemple, c'est-à-dire que dedans c'est pas une carte graphique, il n'y a pas du tout de partie graphique à l'intérieur, donc il n'y aura pas de génération d'images. Donc c'est pour de l'IA, oui, mais pas pour toutes les IA. Et d'ailleurs, il y a une particularité de Jig, est-ce que je sais pas si tu as vu ou survolé le nombre de mémoire, la quantité de mémoire que ça porte. 300 mégas. Ouais, ce que j'allais dire, 300... entre 200 ou 300 mégas, un truc comme ça. Mégas.
c'est ridicule. Alors pourquoi 300 mégas alors que les autres c'est plusieurs, c'est 80 gigas, des choses comme ça. Pourquoi 80 mégas? En fait, c'est la bande passante entre donc le processeur, la puce et le stockage, et ce stockage-là est tellement rapide que en fait, il pioche dedans tellement rapidement qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Et en plus de ça, on considère qu'il faut les mettre en cluster. Donc en les mettant en cluster, ça va additionner aussi toute cette mémoire-là. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin, puisqu'il n'y a pas de création derrière. On n'a pas besoin de stocker comme sur une Nvidia qui va créer une image. Donc, on peut stocker le modèle de langage déjà, tu vois, ce qui peut peser déjà lourd. Tu as des modèles de langage qui vont être très lourds à côté. En tout cas, à venir, le gros avantage de ça, c'est pourquoi on parle, est-ce que ça va destituer Nvidia ou c'est le titre, mais non, ça va pas destituer Nvidia, parce que Nvidia fera beaucoup d'autres choses dans l'IA, entre autres, et aussi donc la génération d'images, une génération de films, alors que là, c'est un modèle qui est complètement pas dédié. Donc c'est pas c'est pas le software qui est plus performant, c'est l'hardware qui est plus performant, c'est-à-dire que l'hardware va beaucoup plus vite, c'est-à-dire que lorsqu'on pose une question, le temps va être divisé par je ne sais pas combien comparé à Nvidia. C'est vraiment beaucoup plus rapide qu'Nvidia à ce niveau-là parce que c'est vraiment dédié à ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut relativement le reconnaître. Je pense qu'il y aura forcément d'autres marques qui vont venir aussi d'ailleurs implémenter dans ce marché-là. Hein. Nvidia eux-mêmes pourraient déjà aussi se lancer là-dessus. La Blackwell qui vient de sortir, par exemple, qui est un monstre de processeur et a toujours cette partie graphique. C'est plus tout terrain qui va servir certainement à tout le monde, voilà, alors que là c'est vraiment tout, sauf tout ce qui sert à graphique, vidéo, quoi que ce soit, c'est oublié. Clairement. Surtout, c'est moins cher. Faut aussi le voir de ce côté-là. Donc, c'est moins cher, effectivement, ils sont moins chers. Dans l'inférence, donc dans le language... Ils sont à 19 000 $, je crois, la carte. C'est ça, dans le language, je pense qu'ils vont être plus efficaces même qu'NVIDIA avec Blackwell, de ce que je comprends. Donc ça a l'air assez ouf, tu vois. Je suis curieux de voir, parce que Underscore, là, autant que sur cette news-là, c'est très bien comment ils l'ont rappelé, tu vois, enfin comment ils l'ont schématisé, mais il parlait encore que des H100. Les H100, c'est fini. Tu vois, moi je suis maintenant curieux de savoir comment ça va se positionner face avec Blackwell, avec la concurrence réelle d'NVIDIA qui va surtout sortir, Blackwell. C'est ça exactement. Donc Blackwell, effectivement, donc on compare avec une H100, donc effectivement, donc elle fait elle a des réponses beaucoup plus rapides que la H100 actuelle. Effectivement, la H100 actuelle, c'est pas la dernière puce de chez eux, elle a déjà quelques bons trimestres derrière elle. Maintenant, quand on va sortir donc cette Blackwell, effectivement, je pense que l'écart pourra être plus réduit, Jig, mais il va falloir aussi se dire une chose, c'est que ça reste quand même beaucoup moins cher. Alors pour des personnes, par exemple, qui vont se mettre que sur des modèles de langage, pourquoi ils vont payer plus cher pour des parties, par exemple, graphiques qui n'auront aucun intérêt pour eux, finalement, tu vois? Oui, bien sûr. Donc il risque d'avoir du client pour ça. Du fait que ce soit moins cher, ça peut fonctionner aussi en cluster. Alors qu'est-ce que c'est que le cluster? On utilisait aussi par exemple le cluster sur des Raspberry. Par exemple, vous mettiez plusieurs couches de Raspberry, vous aviez un super ordinateur, ça fonctionne très très bien. Lorsque vous mettez en cluster, vous démultipliez la puissance de tout d'ailleurs, de tout ce que vous avez en système informatique. Ça fonctionne très très bien dans ce sens-là. Donc moi j'y crois, j'encourage forcément. Donc vous savez bien qu'à chaque fois on parle un petit peu d'IA dans le canapé tech, on parle aussi de l'hardware. Généralement ça reste quand même de l'hardware, là on n'est vraiment pas du tout dans le software. C'est vraiment donc cette marque-là qui fonctionne très bien. Je pense que dans les prochains mois à venir, on en pourra en voir d'autres, certainement. Il y a de fortes chances. Il y a de très fortes chances. Dig, news suivante. Alors, on va parler de vitesse de fibre, Pax. Non mais Dig, alors, les vitesses sont juste incroyables. 301 terabits, nouveau record. Non mais 301 terabits seconde. Ouais. Jig, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de transfert en une seconde? Qu'est-ce qu'on pourrait transférer en une seule seconde avec déjà, il faudrait trouver les serveurs en face, hein, déjà, mine de rien, parce que c'est facile, oui, c'est comme leur Wi-Fi 7, il y a la Wi-Fi 7, alors que Windows sait pas faire de la Wi-Fi 7. C'est plutôt pas mal, ça, d'ailleurs. Donc toujours attention à ne pas acheter toujours, sauf si vous êtes vraiment future-proof, mais bon voilà, faites bien attention là-dessus. C'est toujours pareil. Mais oui, Jig. En fait, ouais, c'est même pas ça, c'est qu'est-ce qui va aller en face en termes d'hardware, comme tu le dis, c'est qu'il n'y a rien qui pourrait télécharger aussi vite, puisque rien ne pourrait l'écrire aussi vite. Et rien ne pourrait le lire, l'écrire, donc l'envoyer, oui, pourquoi pas, mais bon. Mais pour vous donner une idée, c'est 301 fois
Qu'est-ce que je raconte? Non Non, si, c'est attends. 301 milliers. Non, Oui, 301 voilà. milliers de fois, excuse-moi. Non, non, pas milliers, pas milliers. Ah hein. si, ça... Bah, c'est à Terra, c'est plus que ça, Jig. Ah non, c'est 300... Laisse-moi remettre. Ah, sauf C'est tu veux dire quoi? 300. Ouais, parce que tu veux dire quoi? C'est comme si tu voulais te déplacer 1 giga. Ah oui, 1 giga, oui, oui. 1 giga 301 000 fois. Bon. Ça va ou pas? Alors là, on va... 301 000. On va 301 000 le gigas à la seconde. On va le 301 redéplacer. Attends, on va le redéplacer. Alors, je vais vous faire un petit calcul là, juste comme ça, par pure curiosité, tiens. Alors, on va prendre le principe qu'un Blu-ray... Allez, alors maintenant, Warzone ça- 100 gigas, Warzone 100 gigas, ça vous fait qu'en une seconde, vous pouvez décaler, avoir 3010 Warzone non, 30 010 Warzone en une seconde. Non, mais alors, je me souviens plus de mais l'époque. c'est incroyable. Non, c'est 3001 Warzone du coup, puisqu'il y a Radio 0 qui sauterait. Mais alors, 3010 Terabit. Warzone. Ah, Ouais, 1000, c'est ça, mais non, 3000, non. 3010 Warzone, si. 3010 Warzone. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, non, mais Alors, c'est incroyable. Pour te donner une idée, je sais plus si les premiers Bluetooth, enfin Blu-ray, c'était à 22, 24 gigas. On va partir sur 22, juste pour vous donner une idée. De toute façon, c'est complètement démentiel. Ça voudrait dire qu'on pourrait télécharger en une seconde 13 681 films en une seule fois. Ça vous donne une idée. Hein. Bon. Attention, il y a terabit et terabyte. Ouais, c'est pas exactement la même chose, mais parce qu'il faut le Ce diviser n'est par pas 8. du tout la même chose. Faut le diviser par 8 après, de C'est souvenirs. pas des teraoctets, parce que là on vous dit ça, parce que on extrapole, en fait c'est pas exactement ça les chiffres, il faudrait que ce soit des teraoctets, parce que c'est Ouais, des c'est divisé par mégaoctets, des 8. gigaoctets. Voilà, exactement, donc c'est quand même moins que ça. Faut faire attention, là on rigole un petit peu bien entendu. Mais en tout cas ce sont des chiffres qui sont juste monstrueux quand même. Comme dit Jig, il va falloir trouver l'hardware en face pour pouvoir avoir le taux d'écriture, lecture. Par contre, ça va ouvrir une voie, ça va ouvrir forcément une autoroute dans les biais de communication. Ça c'est sûr, on va pouvoir aller un peu plus loin. Il va y avoir des softs qui vont accueillir aussi, entre guillemets, des qualités visuelles, même si maintenant vous avez la V1 par exemple. Mais ça, vous allez pouvoir avoir des qualités visuelles beaucoup plus lourdes du son. Parce que vous savez que par exemple, en ce moment, tous vos sons sont compressés. En MP3, tout est compressé. Parce que c'est relativement très lourd aussi du son finalement. Donc là, on va pouvoir avoir de la bande passante supplémentaire. Donc on rappelle que c'est une nouvelle fibre optique. Alors attention, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit donc sur tout le réseau jusqu'à chez vous, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Si vous venez par exemple tout juste d'avoir une fibre optique à très peu de temps ou dans l'année ou dans les 2 dernières années, ça, c'est tout de suite, non, sachez-le. Mais bon, ça prévoit quand même des résultats juste impressionnants quand ils pensent. Ça va à une vitesse grand V, les amis, c'est impressionnant. Derrière, on enchaînera avec une petite caméra que je pense que c'est ma prochaine caméra dans mon setup. Pareil, il n'y a que des trucs de fou. Là, je vous ai mis que des petits. Vous connaissez le Canapé Tech, enfin la chaîne, c'est une chaîne hardware PC, vous le savez bien. Mais j'aime bien m'aventurer un petit peu dans l'hardware tout court et aussi dans les technos tout court. Et là, Jig, on a une caméra qui nous fait combien d'images par seconde? 156 300 milliards d'images. Milliards. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait faudrait que là, juste ce soit 1 milliard. affiché. Jig, juste 1 milliard. Juste 1 milliard déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça fait Là, beaucoup de on zéros. parle de 156 300 milliards. Ça voudrait dire que ça ferait 156 300 milliards d'FPS. Alors, ouais, d'accord, ça c'est vrai. Mais alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est la def quand même. La def, déjà, et après d'autres choses, les amis, souvenez-vous ce qu'on a dit. Il va falloir avoir un taux d'écriture pour afficher ça. C'est-à-dire qu'elle va capturer dans son capteur, donc va capturer 156 milliards d'images par seconde. Mais derrière, elle va l'écrire sur quoi? Quelle va être la mémoire qui va ne pas fondre de chaleur, c'est-à-dire mais littéralement fondre avec la chaleur? Quel est le processeur et quelle est la mémoire qui va pouvoir gérer tout ça? 156 milliards d'images par seconde. Alors sauf si on dit ouais mais en fait c'est du 0,5 mégas. Alors ça ira peut-être un petit peu plus. D'ailleurs est-ce que c'est ça? Parce que je me posais la question au moment que je te parle, j'ai pas été regarder. Est-ce que tu as vu ou pas si ça parle de qualité? Ah non. Bon, c'est déjà parce que c'est déjà un exploit, on va dire.
Ouais, on nous Oui, parle ça. juste de comment est fait la photo et voilà, mais On mettra non. bien entendu des images, hein, bien évidemment. Mais en Maintenant, tout c'est incroyable. Jig, Enfin, c'est incroyable. tu te rends compte du nombre. Enfin, c'est impressionnant. Maintenant, pareil, qui va en avoir l'utilité aussi. Bah, je pense que les personnes qui en auront l'utilité, ça va pas être dans le domaine artistique ou ce genre de choses. Dans le blog, t'es encore moins. Ça va être peut-être pour du déplacement d'atomes. Ça va être peut-être aussi pour la NASA, Oui. pour ce genre de choses, des échanges thermiques. Enfin, ça va être vraiment pour la science, sur le côté scientifique certainement. Peut-être voir visuellement une fission d'atomes, voir vraiment l'atome se scinder. Enfin, tu vois, peut-être quelque chose dans ce sens-là, tu vois. Maintenant, c'est sûr que pour nous, non. Par contre, ce qu'il faut saluer, c'est la prouesse. Parce que c'est complètement moi, je suis dingue. Et c'est curieux. quoi ce capteur? Je suis curieux, je vais aller me renseigner, tu vois, c'est sur quoi ça va vraiment servir derrière, tu vois. Là, il nous parle d'absorption transitoire dans un semi-conducteur. Donc, Ouais, c'est ça. à voir, je suis quand même curieux de voir à quoi ça leur sert à la fin, tu vois. Parce que c'est sûr que c'est une prouesse technique, parce qu'on passe de 10, oui. de 10 000 milliards à 156 000. Déjà, Jig, déjà, avant, ah oui, c'est vrai que l'ancien record c'était 10 000 milliards. Mais déjà, Jig, 10 000 milliards déjà. Juste ça. Rien que ça déjà, c'était aberrant. Ridicule, 15 fois plus maintenant. Là, du coup, le record vient de passer. Il vient tellement assommer le deuxième record, du coup, qu'il en devient ridicule. Nous, avec nos 60 FPS de nos caméras, on est au ralenti, quoi. C'est sûr. 24 pour être fluide, je te rappelle, à la base. Hein. Non, mais tu sais, le grand accélérateur qu'il y a en Suisse, tout terrain, tu vois. Donc, on balance et on projette des particules plutôt, et on essaye par exemple qu'il y ait des collisions. Donc, je vous remettrai quelques images en même temps que je vous parle. Peut-être déjà pour pouvoir capturer ces collisions-là, donc effectivement on se renseignera, mais ce serait l'un peut-être des rares moyens afin d'y arriver, de le voir visuellement, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je suis curieux à voir, je me pose vraiment la question du pourquoi et du comment. Tu vois. Bah pourquoi du comment Enfin du pourquoi... Je pense que c'est pour ça, mais Ah oui, on vous dira sur la prochaine. Je vois plus ça. Je ne vois pas d'autre explication. Après il y a le record pour le record, Jig. Ouais, tu vois, il y a plein de choses aujourd'hui, qui sont ouais, je pense pas qu'il y ait quelqu'un, je pense pas qu'il y ait exagéré. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait des sociétés qui réfléchissent à ça et qui bossent et qui balancent de l'argent les brevets. dans... Les brevets. Ouais, tu sais, ça trouve le mec il visait 11 milliards ou 12 milliards d'images et puis finalement il fait waouh, non, beaucoup plus. On se renseigne un petit peu plus sur cette news, bien évidemment. Là, je l'ai sorti un petit peu derrière les fagots avant d'attaquer avec Jig, parce que je voulais quand même saluer donc la démonstration, parce que c'est quand même une démonstration. Et on se rend compte, comme c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, la rapidité des événements, là en ce moment, surtout depuis 2 ans, moi je trouve vraiment un Jig à chaque fois, je le dis, ça va vraiment très très vite. On s'aperçoit que l'humain, grâce aux derniers outils qu'on a à disposition, grâce forcément aussi à Internet, de pouvoir partager une bibliothèque de savoir à travers toute la planète, de pouvoir discuter, par exemple, 2 scientifiques, par exemple, je sais pas, il y a par exemple 100 ans, 2 scientifiques, lorsqu'ils voulaient discuter et confronter leurs travaux, c'était par courrier. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Donc voilà, aujourd'hui, avec tous ces outils qu'on a aujourd'hui, ces brevets qui sont déposés sur les 4 coins de la planète en même temps, l'IA aussi, et tout ce qui avance, comme je vous dis à chaque fois, depuis novembre 2022, j'ai jamais vu autant d'IA sortir depuis ChatGPT, c'est toutes les semaines. Donc là, c'est quelque chose de complètement dingue, et on se rend compte, regardez cette fibre optique qui est complètement folle, quand on reçoit maintenant ce nombre de captures d'images par seconde, c'est complètement fou. Alors voilà. Là, c'est pour ça que je tiens vraiment à mettre ce type de news, en tout cas, sur le Canapé Tech, pour quand même tenir un petit peu comme au courant de ces records-là qui ne sont pas du tout négligeables pour la communauté. Mais on va passer à la news suivante, ce Jig. Avec AMD, je crois. Alors, c'est la news sur paxpc.fr, le meilleur site de news informatique au monde. Bah ouais, logique. Ever, allez-y, ne loupez pas, une news fraîche tous les jours sélectionnée par l'atelier. Donc AMD lance les APU Ryzen 5 7235H et le 7, donc Ryzen 7 toujours, 7435H aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Jig?
Alors c'est pour PC portable, bien évidemment, Ouais. faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, bien entendu. Donc vas-y, déjà j'aimerais avoir ton avis un petit peu là-dessus, Jig. En vrai, déjà, tu vois qu'ils en sortent 2 versions, hein, avec overclocking, un sans overclocking. C'est ça, un bloqué et un ouvert. Déjà, va falloir, enfin. Sur PC portable, grand intérêt. Ouais, ce que j'allais dire, déjà, bon, ça doit se limiter Overclocké, à très peu de personnes. Bon, Ouais. avec Ryzen Master, pourquoi pas. Ouais, mais Allez. bon, comme ton PC portable va chauffer, il va trottler, hop, il va baisser sa fréquence d'office. Hein. c'est très Hein utile, enfin, pas très utile dans le principe, mais pourquoi C'est pas. ça. Derrière, tu te retrouves avec un APU en Zen 3+. Bon, bah, de ce que j'en comprends, j'aimerais savoir où ils veulent en arriver. Tu vois. Bon, en gros, c'est juste pour vous tenir au courant. En tout cas, dans l'actualité des processeurs, il n'y a pas eu énormément de choses. On va en reparler aussi parce qu'il y a aussi des nouveaux processeurs de chez AMD qui suivent aussi, qui vont être pour de l'AM5. La news sortira d'ailleurs demain sur le site internet. Donc je ne vais pas trop vous spoil dessus. Mais en tout cas, il y a eu très peu de nouveautés en termes de AMD et en termes de Intel sur des nouveaux processeurs, à part ces 2 nouveaux processeurs. Et à demain, vous aurez aussi une news. Il y aura donc des nouveaux processeurs cette fois-ci pour du processeur de bureau, donc sur de l'AM5 avec une architecture Zen 4 ou 5. Et là, on a encore un petit peu le doute. Et comment on a eu cette information? Par le manifeste de transport, apparemment sur un bateau. Donc le manifeste de transport, c'est là où vous avez voilà, que contient le colis. Patati, c'est pour donner aux douanes, voilà, le colis contient ça. Et donc dessus, il y avait déjà tous les détails de ces processeurs, le nombre de corps, hein, il y avait un petit peu tout. Allez voir les news demain. Et de toute façon, je vous mettrai ça, bien entendu, sur les réseaux sociaux, les liens et en communauté pour pouvoir regarder cette news-là. Mais il va y avoir 2 nouveaux processeurs pour normalement la rentrée, donc septembre, octobre, du côté de chez AMD. Jig, des nouvelles cartes graphiques chez Intel. Ouais, enfin. Des nouvelles. Jig, des nouvelles, toutes news, toutes incroyables de chez Intel. Ouais, toutes nouvelles, je sais pas, je suis pas certain du côté nouveau, mais ce serait plutôt un rafraîchissement, non? C'est un refresh, exactement, Jig. Donc il va avoir, alors c'est sur le site incroyable paxpc.fr, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Tu peux nous dire le titre d'ailleurs, il est sympa. Hein? Ouais, Intel s'apprêterait à lancer les GPU Arc A750E et A580E, des nouvelles cartes Intel Arc en préparation. Alors, moi, malheureusement, il semble que ce soit un rafraîchissement. J'entends. Tu dis après, je vois. J'entends, maintenant, soyons clairement d'accord, c'est que Intel, pour l'instant, vous êtes en même temps que sur un seul lancement plus ou moins propre. Et c'est ça. Et c'est leur prix, on va dire. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un refresh? Alors, je vais être clair. Hein. Ah, faut vendre les puces, Jig. Ouais, il y a plutôt intérêt qu'elle soit excellente, le refresh alors. Il y a vraiment intérêt qu'on gagne 15% sur votre refresh, hein, parce que sinon, je vous catégorise tout de suite dans la même catégorie que les loustiques. Hein. Ça veut dire AMD, Nvidia, like. Mais Quoi. Jig, Non, mais... déjà à la base, pourquoi ils en sortiraient de cette catégorie-là? Tu sais que derrière, c'est toujours des actionnaires. Et, ouais, Jig, bien sûr. Jig, t'es pas un enfant, Jig. Ouais, Hein? non, mais Hein, tu le sais, faut s'y attendre. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, ça annonce une bonne nouvelle. Des refresh, généralement, en début d'année comme ça, veut dire que pour l'automne, moi, je sentirais bien les nouvelles cartes graphiques, les deuxièmes séries de chez Intel. Tu le sens pas comme ça, sincèrement? Les Battle Match, de toute façon, elles vont arriver tôt ou tard. Maintenant, de toute façon, Ah Intel... oui. Mais là, à la rentrée, moi, je pense que ça sera à la rentrée. Hein. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à se taire. En train de faire ça en scred. Ouais, je pense qu'ils ont tout intérêt à se taire parce que la dernière fois que, vous inquiétez pas, nos cartes seront le mars. Ah non, alors attendez, ils seront en non plus pas en mai. Ils sortiront en septembre. Combien de temps on avait attendu Jig la première fois? Ouais, trop longtemps. Et beaucoup ils ont trop longtemps. décalé, mais c'est pas simple, c'était pas simple. Hein. Oui, c'est pas simple. Ils ont commencé de rien dans ce monde-là. Hein. Ouais, en plus même ils AMD, c'était ATI à la base, tu vois. Et AMD n'a pas commencé de rien. C'est pas Ils ce avaient que déjà je dis. vu. Mais bon. Donc voilà.
derrière, ils se sont avancés sur des choses. Après, eux, ils ont vraiment eu un enchaînement de pas de chance. Et pour le coup, eux, l'excuse de oui, mais c'est l'Ukraine, en avait une réelle. Il y avait un réel C'était au bon derrière. moment, tu vois. quoi. Oui, Ouais, non, c'est mais, ça. et pour le coup, c'est qu'il y avait vraiment tous ceux qui s'occupaient de ce qui était driver, qui était, je crois, de base en Russie. Enfin, il y a eu toute une histoire où ils ont dû les déplacer, machin, etc. Bon, pourquoi pas. Moi, ce que je veux dire derrière, soyez propres tout de suite dans vos lancements et ne commencez pas à nous faire des cartes dans tous les sens. Tu rêves, Jig. Ouais, je rêve. Jig croit encore au Père Noël. Ouais, ça doit Alors, être moi aussi, Comment ça j'aimerais bien, Quoi Jig, Attends, mais comment attends. j'y crois, mais alors Ah, pas attends. du tout. Alors, Tu sais, attends. à quoi elle sert la 14e gen, Jig? À Non, part le attends. 14500, si tu veux. T'es en C'est du train de me dire quoi, là refresh. T'es en train de me Tu dire vois quoi que le Père Noël n'existe pas. Eh oui. Et je suis désolé de te l'annoncer, je suis désolé que tu viennes de moi, Jig. Mais en fait, non, c'était pas le Père Noël qui ramonait ta cheminée tous les ans. Mince alors. Désolé. Parlons-en, le Limpat Pack. Ouais, non, c'est pas non plus. un pack non plus. C'est pas ça non plus. Dommage. Non, mais c'est du business, donc il faut qu'ils sortent, faut qu'ils en vendent le maximum. Voilà, tout ce qu'ils ont sorti, il faut qu'ils en vendent. On sait très bien. Aux États-Unis, elle s'est bien vendue, je crois, la Arc quand même. Elle a été beaucoup mise en avant par pas mal de youtubeurs, pas mal de presse Ailleurs écrite aussi, oui. Mais Elle se vend très bien. En Europe, pas ouf. Et en France, pas fou non plus. Par contre, il faut reconnaître quelque chose. Je crois que les French Hardware ont sorti d'ailleurs la semaine dernière une vidéo dessus. Pour le prix, on peut la comparer à une 4060 Ti, sauf que le 4060 Ti, c'est 8 Go de VRAM. C'est 8 ou 6 d'ailleurs, je crois que c'est 8. 8. Bah, t'en as, Oui, ouais, t'en as une à 8. Ouais. 8 à 8 et l'autre à 16, sauf que t'en là as vous une à avez 8, t'en as une à directement 16. Vous en avez 16 avec Intel, donc c'est pas rien. Les drivers, il y a eu un gros boost de drivers, de grosses modifications de drivers depuis la sortie de ces cartes. Donc il y a bientôt 2 ans d'ailleurs. Hein, 1 an et demi. souviens-toi qu'à l'époque elle était plus proche d'une 3060 qu'autre chose. Ouais, elle était au-dessus d'une 3060, s'approchait d'une Eh, 3060 Ti. Ouais, elle était vraiment juste au-dessus. Juste au-dessus. Oui, Donc, bah, et il là, avait tout à faire. on s'aperçoit que juste avec les drivers, ils ont pris une génération sur Nvidia. Donc comme quoi, quand on vous parle de drivers, c'est très important. Comme quoi, à chaque fois, lorsqu'on achète aussi des cartes AMD, parce que AMD, c'est aussi pareil. Hein. Vous remarquerez que quand vous achetez une carte AMD, au moment de sa sortie, 8 mois après ou 1 an après, vous allez voir votre gap de FPS parce que les drivers sont toujours en train de s'améliorer. Et quand tu achètes une Nvidia et que tu te rends compte que la génération d'avant, que la génération d'après est sortie, tu perds des. Non, hein, quoi non, je. Oh. Tu n'as plus le droit à la dernière technologie. Tu n'as plus le droit. C'est encore autre chose. T'as plus le droit à la dernière technologie et tu te rends compte que de 2-3% de temps en temps ça descend. Voilà. Ouais, mais après ça remonte. Mais par contre, le gap Jig, on s'est bien aperçu que c'est un problème qui reste très Intel. Là, sur cette génération-là, en tout cas, ils découvrent peut-être ce monde-là un peu plus oui, c'est certain. tâton que les autres, c'est sûr. Mais sûr. que chez AMD, c'est quand même une habitude aujourd'hui, tu vois. Oui, mais maintenant, moi, ce que je veux dire, ça prouve surtout qu'AMD, si je regarde même les 6000, gagne encore en performance. Ça veut dire qu'il y a un suivi réellement des architectures. Là où Nvidia, désolé du terme, s'en fiche complètement de leurs consommateurs. Et que, de toute manière, du moment où la génération d'après est sortie, bon, les 3000, j'ai pas vu un gain de perf incroyable depuis la sortie des 4000. Donc ça prouve que derrière, bon... non mais, je suis pas d'accord. Jig, pas d'accord. T'as de la chance, j'ai pas mon box. Alors pourquoi je suis pas d'accord? C'est parce que pour une seule raison. Alors je suis d'accord avec toi que effectivement, par exemple, quand on devait acheter les 4000, les 3000 avec le DLSS 3 ont complètement été isolés. Ça, c'était vraiment hyper nul de la marque, clairement. Sauf que pour moi, en termes de drivers, ils sont complètement beaucoup plus aboutis. C'est pas parce qu'un an après, il y a une nouvelle série que les drivers ne sont pas améliorés pour qu'ils aient plus de FPS et que je pense qu'ils sont déjà un peu plus au bout. Alors que AMD, c'est le contraire. AMD, sur la propre génération en cours, tu t'aperçois que tu gagnes des fois 10 de FPS parce que leurs drivers, ils sont un peu à la bourre le jour de leur sortie. Ils te pondent un driver du dernier moment, en gros, et qui est complètement améliorable, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis... J'entends. Après, c'est un avis, hein. Je peux avoir tort, tu peux avoir raison, je peux avoir raison, hein, bon bref, on s'est compris.
mais je le vois pas comme ça. Et pourquoi je le vois pas comme ça? Pas du tout pour défendre Nvidia. Je ne vois pas comme ça parce que je ne vois pas Nvidia se faire cette image de marque-là. Je le vois pas comme ça. Bah, Tu vois, je ne l'imagine pas c'est comme que ça. ça a déjà été démontré plusieurs fois. Et c'est que les pilotes, au fur et à mesure des générations d'avant, baissent. Enfin, c'est pas je pense pas que ce soit voulu ou que ce soit un dévolu. Oui, je mais... pense pas que ce soit voulu. Mais derrière, tu vois que si ça les baisse pas, en tout cas, ça ne les augmente plus. Et c'est à la limite du je m'en foutiste. Alors oui, derrière, les autres cartes sont quand même gérées, elles sont toujours prises en compte, machin, etc. Mais ça prouve bien qu'ils se focus plus sur les nouveaux consommateurs, les nouvelles cartes. Et derrière, là où un AMD optimise encore et améliore encore les 6000. Donc ça prouve quand même, à mon sens, tu vois, sur un avis client en backup sur le tard, je préfère un AMD qui est à la bourre, mais où on sait qu'on va gagner des performances dans le futur, sur une carte sur plusieurs années, que se dire j'achète une 4000, alors c'est un avis, hein, mais ça n'empêche pas d'acheter les 4000, attention, ne mélangez pas tout. Ce que je veux dire, c'est plutôt que d'acheter une 4000 et de se dire que quand les 5000 vont sortir, ils seront toujours à jour, mais Nvidia s'en fiche beaucoup plus des 4000 que des 5000. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux arriver? Pareil pour AMD. Bah oui et non, non, je suis pas d'accord. Les 6000 sont encore améliorés, les 6000 gagnent encore en performance. Ouais, parce que pour moi, leur pilote n'était pas bon. En fait, moi, pour moi, c'est comme leur. Explique-moi une chose, comment ça se fait que 2-3 ans après, ils arrivent encore à l'améliorer? Ça veut dire que le pilote à la base de base, il était foutu. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui si. Non, je pense juste qu'ils bossent encore sur les pilotes là où Nvidia en bosse moins. Nvidia aussi en sort. Bah oui, mais Nvidia aussi gagne des performances au fur et à mesure des années sur la génération en cours. Alors explique-moi pourquoi ils arrivent à en gagner sur la génération en cours, mais plus après. Bah parce que sur la génération en cours, elle est quand même beaucoup plus fraîche. Et Jig, on peut pas comparer le gain d'FPS sur une génération en cours de chez Nvidia comparé à AMD. Le AMD, c'est monstrueux ce que tu gagnes. Tu vois? C'est pas, il y a pas de balance. Autant ou quasiment autant sur la dernière génération de AMD, cette dernière génération, qu'il y a eu sur Intel, sur leur Arc. C'est quasiment ça, le gap. Moi, je pense que ça bosse plus d'un côté que de l'autre sur les pilotes, c'est tout. Et Bon, on n'a pas le même avis. Je comprends l'avis de Jig, il est tout à fait respectable et entendable, sinon il ne serait pas invité au sein de la chaîne, hein, Jig. Oui, bien sûr. Mais je pense, moi après c'est mon avis bien évidemment, je pense qu'AMD vraiment est moins bon au lancement de leurs pilotes que Nvidia. Et je le vois, c'est pas normal d'avoir autant de gap, même 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après, 9 mois après, je le vois comme ça. Bah d'ailleurs, dites-le nous en commentaire, voilà, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez voilà, en tout cas, je pense pas que, aussi, par rapport à rebondir à ce que vient de dire Jake, que ce soit de l'obsolescence programmée du côté de Nvidia. Je pense pas du tout ça. C'est pas comme de l'iPhone, l'iPhone fait en sorte que votre batterie dure de moins en moins longtemps, fait en sorte que par exemple votre processeur fonctionne de moins en moins vite. Donc ça c'est vraiment de l'obsolescence programmée, excusez-moi, mais là je le vois pas du tout dans ce sens-là. Mais après ça reste vraiment, on suppute à mon Jig. Moi je sais, parce que on l'avait testé à l'époque, on en avait déjà parlé avec Guillaume à l'époque. Quand on avait eu les 3080, puisque nous on avait fait le lancement à l'époque, tu sais, des 3080, 3090. Sur le lancement des 3080, le meilleur pilote, et je te le dis puisque c'est avéré, le meilleur pilote qui a jamais fait les scores que j'ai jamais pu faire de toute ma vie sur 3D Mark par exemple en graphic score pour pousser le truc, c'était le pilote de sortie, tu vois. Donc je me dis qu'il y a des moments où il doit avoir des optimisations quand même dans le sens de trucs. Maintenant je dis pas qu'il y a de l'obsolescence, mais je suis quasiment certain qu'il y a de l'optimisation à certains moments. C'est sûr. Oui, c'est peut-être, mais Jig, on rappelle qu'on est en train de parler de 2-3% côté Nvidia. Oui, comparativement à des 8-10%. Voilà, oui, donc c'est pour ça qu'il faut quand même dénoter la chose. Hein. Ouais, mais je préfère avoir, comme je t'ai dit, dans un sens où on sait qu'on est... si tu prends la 7900 XTX par exemple, elle était plus ou moins équivalente à une 4080. Je préfère avoir une carte qui se bonifie dans le temps et qui prend 10% plutôt qu'une carte qui ne bouge pas, au final. Bah ouais, enfin la façon de voir elle est un peu étrange parce que si elle serait bonne dès le début, t'aurais fait quoi? Si dès le début elle aurait les mêmes performances que 2 ans après?
Jig. Non, pas mieux pas forcément, pourquoi, non, non moi pourquoi ça prouve qu'on bosse d'un côté et pas beaucoup moins de l'autre. Oui, mais Jig, donc pendant 2 ans, tu aurais pu profiter de performances qu'il y aurait eu 2 ans après. Donc dès le début, tu aurais profité de ces performances-là. Moi je sais pas, c'est pas forcément comme ça que je le vois. Moi pour moi, je le vois comme ça. Si ça améliore, ça améliore. Mais si dès le début, ils auraient été performants comme 2 ans après sur le même pilote, sur la même carte graphique, je me dis, pendant 1 an et demi, j'ai au moins profité dès le début de 100% de ma carte, tu vois. Oui, mais Tu vois l'un et l'autre n'empêche pas. Moi je pense que c'est bien mieux. C'est pour ça que c'est une histoire d'avis. Pour moi, je pense que d'un point de vue pilote, AMD bosse beaucoup plus de leur pilote que ce que fait Nvidia. Et ça, j'en suis quasiment certain. Moi, je pense que du côté pilote, AMD bosse beaucoup moins bien que Nvidia le jour de leur lancement. Forcément, tu vois. C'est là, vous voyez. Ouais, ça fait combien de temps qu'on est sur cette news, Jig? Ça fait un moment. Mais c'est du débat. C'est le canapé tech, on en débat et c'est là où c'est intéressant. On me le dit d'ailleurs en commentaire, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on débat sur une news, forcément on essaie de se convaincre l'un à l'autre. C'est le principe du débat. Et comme on s'y connaît un petit peu quand même dans le sujet, on donne à chaque fois notre point de vue. Et là, vous voyez, là, il est littéralement différent, aussi bien dans la conception du point de vue que même dans le futur du point de vue. Donc ça, c'est plutôt rigolo, cette désentente. On rappelle bien évidemment que AMD fait des bons produits, on rappelle bien que Nvidia font des bons produits, bien évidemment. Mais le sujet de base, forcément, c'était sur Intel. C'est un peu cher aussi à AMD, c'est un peu cher. C'est quand qui vient, Stéphane? D'accord. Mais pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on en parle enfin. Non, mais je te rassure, AMD sont aussi très chers, il n'y a pas du tout de sujet. On sait très bien qu'AMD met ses prix, on a déjà suffisamment parlé, AMD est obligé de mettre ses prix en dessous de Nvidia parce qu'ils ne vendent pas 80% à 85% des cartes graphiques vendues, ne serait-ce qu'en France, c'est des cartes graphiques Nvidia. Donc s'ils devaient mettre des prix Nvidia AMD, ils vendraient combien? 1%? 2%? Voilà. Donc ils sont contraints d'être en dessous. Et si l'un est cher, l'autre est trop cher. Aussi d'une manière ou d'une autre. Donc les deux sont chers. Ça, moi j'aimerais bien une baisse générale. J'aimerais bien une baisse de chez Nvidia. Oui, évidemment. Clairement, et pas peu d'ailleurs. Mais j'aimerais bien aussi que ce soit pareil chez AMD. Je voudrais une baisse globale. Maintenant, juste pour revenir donc du coup à Intel, parce qu'on était sur ces arcs qui n'ont pas forcément bien fonctionné quand même en France. Très peu de personnes ont acheté, bien entendu, il y en a eu qui ont été achetés. Mais relativement peu dans ce marché-là, je vous dis vraiment 80 à 85% restent vraiment donc du côté de chez Nvidia. Comptez bien sur les 15-20% restants, comptez bien peut-être un 18%, je n'ai pas les chiffres exacts, mais comptez bien un 18% AMD et peut-être un 2-3% de chez Intel. C'est comme ça en tout cas que je le sens. Mais du coup, il y a eu une amélioration de drivers chez eux. Et donc d'une 3060, un petit peu au-dessus d'une 3060, on est maintenant aux alentours en performance 4070 Ti en ayant modifié uniquement les drivers. Et c'est là où c'est plutôt pas mal. Et donc là, 4060 Ti, j'ai dit quoi? 4070 Ti, Encore, je veux la placer cette 4070 Ti. C'est incroyable, elle me poursuit. Non, le 4060 Ti, effectivement. Et donc, du coup, je trouve ça bien. Donc, ils essayent, par contre, donc, de refaire un peu de dynamisme dans leur marché. Et vous verrez, je le sens gros comme une maison. De toute façon, ça fera 2 ans en septembre, 2 ans en automne. Je le sens gros comme une maison, qu'on aura le droit à des nouvelles cartes à partir de septembre. Oui, c'est certain. D'ailleurs, peut-être qu'on sera peut-être même là en train de les présenter, ces cartes. Souhaitons-le. C'est sûr que ce serait mieux qu'on présente... Ah oui, rien. De l'IA. Comme vous savez, ça fait déjà 2 ans que Intel nous invite pour pouvoir accompagner un petit peu les sorties qu'il y a à Saint-Rosset à Los Angeles. Donc, mais à Paris, on fait ça ensemble, en direct généralement, d'ailleurs sur la chaîne, sur le Twitch aussi de Jig. On fait ça en même temps. Donc j'espère se continuer cette année, bien évidemment, et vous annoncer des bonnes nouvelles, des très beaux processeurs, très pas chers, très peu consommateurs, des très bonnes cartes graphiques, très pas chères, très performantes. Alors bon, maintenant qu'on sait que le Limpon Pack n'existe pas le Père Noël, toi tu dois croire à la petite souris. Alors je vais te dire un truc, aussi bien sur les cartes graphiques, je pense qu'il va leur falloir des coups d'essai encore. Je l'imagine, j'aimerais bien que ce soit directement
quelque chose de très sympathique, mais on verra bien. Mais aussi bien, par contre, sur les processeurs, j'attends beaucoup de cette 15e gêne. Parce qu'il faut avouer que là, sur le LGA 1700 qu'on a eu depuis la 12e GA, on s'aperçoit qu'il y a eu un gros gap comparé à leur historique auparavant. Tu attends beaucoup de la 15e génération ou des ultra-core? Des ultra... Ouais, non, moi, ça sera la 15e pour moi, hein, mais j'attends beaucoup de les ultra-core, ouais, tout à fait. J'attends vraiment beaucoup de ces processeurs-là. Donc, on sait très bien que maintenant, il va y avoir une partie d'intelligence artificielle, donc de corps qui seront dédiés à ça. Ça va être pareil d'ailleurs sur les futures cartes graphiques des autres. Donc ces corps qu'on appelle des Tensor, donc c'est des Tensor Core pour Nvidia par exemple, donc qui vont vraiment être dédiés à l'IA. Et là vous verrez que tous ces processeurs, tous ces puces qui vont arriver vont avoir des parties qui vont être dédiées. Je veux vraiment voir à quoi ça va ressembler, quel est l'impact que ça aura sur notre quotidien, comment ce Windows qui va sortir, le futur Windows 12, il va être censé incorporer donc de l'IA directement, certainement avec un copilote en fixe à l'intérieur. Donc je voudrais bien voir un petit peu cet emboîtement. Donc oui, Gig, j'attends. On verra bien. Je suis un peu enthousiaste ou pas là, comment ça se passe là, hein? Un peu trop, dans ce sens. Un peu trop, bah je sais, mais c'est mon problème. Moi je suis toujours enthousiaste jusqu'à le matin quand tu ouvres les cadeaux. Ouais. Pourquoi tu fais moi, quand même? parce que moi je me souviens t'étais très enthousiaste sur des super et au final t'as un peu été déçu. Hein. Donc j'étais déçu. Non, la 4060 super, j'étais content. Super, mais... Non, la 4070 super, j'étais content de la performance. La 4070 Ti, je suis resté sur ma faim parce que j'aurais souhaité plus. Et la 4080 super, j'avais fait aucune projection dessus. Sur le papier, ça annonçait pas grand chose de toute façon. Ouais, mais si, le gap de prix, voilà. Ouais. Moi, je me souviens que la TI, t'étais très enthousiaste à l'époque. La 4070 Ti. Ouais, super. TI super. Ouais, oui. Je te l'ai dit, je l'ai dit à tout le monde à l'époque. La 4070 Ti, sur le papier, d'accord, elle était censée annoncer un peu plus que ce qu'elle a fait. J'ai reproché aussi à cette carte, à son lancement, de ne pas avoir ses 16 Go de VRAM. La NESA, donc c'est déjà pas mal. Parce que cette carte, avec la technologie, elle est faite aussi pour jouer en 4K. De ne pas avoir ces 16 Go de VRAM, tu étais bloqué de ne pas pouvoir jouer en 4K sur des AAA, sur beaucoup de AAA, parce que du coup, tu laguais. Et là, convaincu, tu sais. De ce fait-là, du coup, là, tu peux y aller. Mais par contre, il est vrai que je m'attendais à plus de performance. Et par contre, très bonne surprise sur la 4070 Super, tout court, voilà. La 4070 Super, pour moi, ça a été le meilleur des refresh, mais pour toi aussi, je pense. Ah bah, moi je mettais tous mes espoirs, je mettais tous mes espoirs dans cette carte. Mais toi, tu mets des espoirs chez Nvidia, toi. C'est nouveau, ça. C'est incroyable, Jig. Mais c'était incroyable comme garçon. Dans les tout premiers canapé tech, j'ai dit, moi, il y en a qu'une carte qui serait intéressante, c'était la 70 Super. Je l'ai toujours dit. Et tu vas en venir où? Tu vas en venir où? Que tu es très optimiste et que je suis très pessimiste sur le futur. Alors je suis peut-être un peu trop optimiste et toi un peu trop défaitiste. Ouais, pessimiste. Hein? Pas défaitiste. Non, défaitiste. Oh, pessimiste. Bon, attends, toc. Oui, Sarah Connor. Ouais. Bon, je pessimiste, moi. Là, c'est peut-être défaitiste, effectivement. Bon voilà les amis, on a fait un petit truc un peu plus dans le speed aujourd'hui parce que Jig était contraint de faire autre chose. Hein. D'ailleurs je sais même pas si tu vas au garage, je crois que je fais ça. Exactement, c'est un rendez-vous. Voilà, il devait aller speeder, on a commencé un petit peu plus tard, d'habitude on tourne ça un peu avant, mais hier c'était férié. Donc, merci Jig pour tout le temps que tu passes sur ce beau canapé en velours. J'ai encore les traces de ton beau fessier là. Faut pas que j'y touche trop. Ah ouais. Bien, comme ça, j'ai l'impression que t'es un peu là. T'as laissé un peu des phéromones à toi, Jig. J'aimerais y revenir. Hein, donc, laisse l'emplacement. Je laisse l'emplacement et j'ai surtout des boom gun box qui sont en attente là, comme ça. Ouais, ça par contre, il faudra que j'arrive à les faire disparaître d'ici là. Ça va être compliqué, Jig. En tout cas, merci à toi. Merci à vous. Dites-nous en commentaire si cela vous a plu. Dites-nous en commentaire si Jig est trop défaitiste ou trop pessimiste, ça m'intéresse. Faites le sondage. Un petit sondage, ça me fera plaisir à lire, bien évidemment. Je vous dis à très vite. Merci encore, Jig. Merci à vous. À la prochaine. Des bisous. Ciao. À plus. Ciao.